la base, je devais te faire une longue vidéo où je démonte toute la face avant, mais au final, j'ai rien filmé. Démonter la face avant a été d'une simplicité enfantine. T'as vraiment pas besoin de moi pour faire ça. Mais bon, avec du recul, j'aurais peut-être dû, car j'ai eu que des galères. En voulant déplacer le radiateur de clim, il m'a complètement pété à la gueule. C'est pas cool. Problème numéro 2, les katas. Pour les enlever, c'était une vraie catastrophe. J'ai mis au moins 3 jours à les enlever à la clé plate. J'ai galéré. Kata de merde. Maintenant, nous arrivons sur le troisième problème, les durites de chauffage. Demain, je sors le bloc et j'ai toujours pas réussi à enlever ces putains de durites de chauffage. Du coup, mon objectif d'aujourd'hui, c'est de les retirer. Wow, c'est un VQ35. Cette durite là, j'arrive pas à l'enlever, elle est pétée. Celle-là, elle est pas pétée, mais j'arrive pas à l'enlever. Alors normalement cette durite elle s'enlève de là, tu vois, mais le problème c'est que le collier est derrière, donc c'est encore pire. Je sais pas qui c'est qui a inventé ça. Il mériterait de la prison à vie. Celle-là, comme je t'ai dit, bah je l'ai pétée, donc à mon avis je vais devoir la couper. Putain, ça coûte aussi cher cette merde. Bon allez. Putain. Mais ils l'ont collé ou quoi? Ma patience a des limites, mais il ne faut pas exagérer. Fils de... Voilà. Je vais pas passer 2 semaines à démonter un moteur, hein. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à douter. J'ai donc fait travailler ma femme, fait appel à un ami, jusqu'au temps que notre saint sauveur Stéphane arrive et me dise « Ouais, encore une vis. » Putain. puis 2, Mais putain, mais c'est quoi cette l'avais dit. puis 3, Et de 9. pour qu'enfin, après 3 heures d'effort, le moteur tombe. Attends. Allez. Bref, merci à vous deux de m'avoir aidé. Maintenant, je peux le dépouiller. Mais avant ça, Cette vidéo est en collaboration avec Ovoco.fr. T'en as marre de payer tes pièces d'occasion beaucoup trop cher? Alors va sur Ovoco.fr qui ont des millions de pièces détachées d'occasion vérifiées, garanties et toujours dispo pour ta voiture. Tu rentres ton modèle, tu sélectionnes ce que t'as besoin et hop, c'est fini. Enfin fini. Faut payer quand même, hein. Grâce à Ovoco.fr, tu peux réparer ta voiture à pas cher avec des pièces en bon état, 100% d'origine ou compatibles. Et en plus, c'est écolo. Réutiliser des pièces existantes, c'est redonner une seconde vie à des pièces 100% fonctionnelles. Ça fait du bien à ta voiture et à la planète. En plus, en passant par mon lien dans la description et en rentrant le code MFCARS, tu bénéficies de moins 15% sur la livraison et d'un retour satisfait ou remboursé de 14 jours. Mais attention, c'est une offre à durée limitée, alors dépêche-toi avant qu'il soit trop tard. Un grand merci à Ovoco.fr d'avoir sponsorisé cette vidéo et quant à moi, je continue le rebuild. Ça commence bien. Allez, putain. Ce douille pour clé à cliquer, spécialement conçu pour dévisser. Putain, j'ai pas... Ah. Rien du tout. Grand problème, grand moyen. Oh oui. Comme neuf. Bon, au final, mes conduits, ça va. Hein. Ça c'est de la triche. Bon, bah, le support moteur, je vais le changer. Hein. Hop là. Oups. Putain, elle va péter. Elle va péter. Putain. Oh, elle va péter aussi. Oh.
Bah, c'est quoi cette merde? Je suis Spider-Man, fils de pute! Alors toi, la migale, je vais te niquer ta race. Non. Bon, je suis également bon pour changer mon kit accessoire et ma poulie dumper. Mais bon, au moins ça sera propre. Oh, le petit chat! Je m'en doutais. Je m'en doutais. Chier. Je suis vraiment une grosse merde. J'ai passé plus d'une demi-heure à vouloir bloquer le volant moteur pour enlever la poulie, alors qu'il n'y avait pas besoin. Ça a fait paf! Stéphane est encore une fois de plus venu pour m'aider, donc encore merci à toi. Il m'a débloqué la poulie en 5 secondes grâce à ça. Une douille longue de péteuse. Moi, je me suis obstiné à le faire à la douille normale, ça marchait pas. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on démonte la distrie et les culasses. Et tout ce que je peux en fait. Mais ça, c'était sans m'imaginer la galère que ça allait être pour enlever cette putain de pâte à joint. Alors je sais pas qui est l'enculé de chez Nissan qui s'est dit concevoir un moteur entièrement à la pâte à joint est une bonne idée. Parce que ça ne l'est pas. Je te déteste. J'ai mis 30 minutes, Cette saloperie. puis 3 quarts d'heure, Ce moteur sera refait avec des outils de merde. puis 1 heure En plus, les joints sont dégueulasses. pour me rendre compte qu'il y avait... Deux vis de merde en dessous. Et si tu sais pas, bah tu peux tout péter. Bref, j'ai failli tout péter. Merde. Les tire-fonds. Oh, je m'en occuperai plus tard. Oh. Oh. Mais j'avais pas vu de danger, moi. Putain, c'est plus de l'huile, ce truc. 1h30. 1h30 que j'ai mis pour enlever ce putain de carter. Papa, c'est beau. Bon, là, arrivé à ce stade, il faut que je cale toute ma distrie. Donc sur ce moteur, c'est pas compliqué. T'as des repères de couleurs partout et des boules. Tu vois, des petites boules. Des petits ronds, des petits traits. Alors je sais pas trop quelle couleur correspond à quoi, mais je suppose que quand le orange sera sur son repère, les deux roses devraient être également sur leur repère. Il faut également faire gaffe, tu vois ici on est presque sur leur repère. Donc maintenant il n'y a plus qu'à tourner. À savoir que sur ce moteur, pour faire un cycle complet, il faut 15 tours. Bon là du coup je sais pas à combien je suis de tours, mais bon on va continuer jusque temps que... Enfin que je sois calé quoi. Alors si c'est trop galère, je vais te montrer une petite astuce de notre ami Stéphane, son petit tips. Si tu galères à faire tourner ta poulie de vilebrequin, démonte toutes tes bougies et toutes tes bobines et t'auras plus du tout de compression. Maintenant que toutes tes bougies et bobines sont enlevées, regarde avec quelle facilité je vais le faire. T'as vu ça mon copain? Tout simple. Et voilà. Et maintenant tu fais ça jusqu'à temps que tous tes repères soient alignés. Ah. Voilà. Là, t'es calé. Par contre, c'est chelou parce que normalement, je dois avoir les deux poinçons sur les deux repères orange. Et moi, c'est pas le cas. Mais bon, je pense que le calage des déphaseurs sont bons parce que regarde. T'as le orange sur le M. Bon là, t'as sur l'axe du M. 1, 2, 3, 3,5 chaînes pour le premier poinçon. 1, 2, 3,5 chaînes pour le premier marquage. Donc je pense que c'est bon. De toute
toute façon, s'il y aurait dû avoir un problème, je pense que je m'en serais rendu compte bien plus tôt. Et tu vois, l'avantage d'avoir une chaîne de distri par rapport à une courroie, c'est que c'est beaucoup plus simple à caler, enfin, entre guillemets. T'as des marques un peu partout, et normalement, si tu fais bien les choses, tu peux pas te tromper. Et ça, c'est vraiment pas mal. Poche chips. J'aime le piment d'Espelette. J'aime le piment d'Espelette. Bon, maintenant que je suis calé, j'ai envie de dégager tout ça et de voir la gueule de mes joints de galerie. Ça fout le mort à tout le monde et j'ai envie de voir si les miens étaient défoncés ou pas. Merde. Elle est belle. Clairement, vu le prix que ça coûte, je vais la réutiliser. Eh oui, il n'y a pas de petites économies. À partir de là, j'ai eu un excès de confiance. J'ai dégagé le plénum. Plein d'huile dans l'admission. Dégagé le joint. Oh, c'est dégueulasse. Le collecteur d'admission. Dégueulasse. La rampe d'injection. Ah, ils sont dégueulasses aussi les injecteurs. Hein. Et enfin, pour finir, les 2 calculbuteurs. Tadam. Tout ça pour faire de la merde. Merde. Là, j'ai vraiment tout cassé. Oublie ce que tu viens de voir. Je préfère pas en parler. J'en ai fait des cauchemars pendant 2 jours. Ça fait 2 jours que le bloc est comme ça. Je pense que je me suis trop précipité. C'est la dernière fois. Bon, aujourd'hui, c'est décidé. Je le redis. J'aimerais bien déculasser, enfin. Mais avant ça, il faut qu'on jette un œil aux joints de galerie. Là, tu sais, c'est les fameux joints qui se trouvent sur le toit, là, quand il pleut, tu vois, ça fait étanchéité. Non, je te dis ça en fait parce que j'ai été une fois chez Nissan pour demander le devis pour un remplacement de joint de galerie. Le mec, il m'a sorti que les joints de galerie, c'était sur le toit. Ça porte à confusion, c'est vrai, mais du coup, je vais te montrer où sont les joints de galerie. En plus, ça fait 2 ans que je rêve d'ouvrir ce putain de bloc pour voir l'état de mes joints de galerie. Tous les jours sur les groupes Facebook, t'as un mec qui demande si sa pression est bonne et t'as toujours un mec qui répond joint de galerie HS. Eh bah écoute, on va voir l'état des miens. J'ai toujours dit que mes joints étaient bons car j'avais pas de problème de pression d'huile. Maintenant, vu l'état du bloc, j'ai un petit doute. Alors pour les mécanos Nissan, le joint de galerie pour info, c'est ça et ça. Et son rôle est de faire transiter de l'huile de là jusque là, de là jusque là, de là jusque là. Voilà, c'est tout. En vrai, ils auront juste mis une conduite d'huile classique et pas cette merde de joint de galerie. Ça aurait fait plaisir à tout le monde. Problème de ces joints-là, c'est que déjà, c'est des joints en papier de merde. En plus, là, j'en ai un de pété et je viens encore de le péter, super. Et en plus, les fixations qui sont là, c'est vraiment de la merde. Sur ce moteur, je vais installer des joints renforcés de chez Z1. Apparemment, c'est un peu mieux et surtout, le pas de vis change. C'est plus des vis en cruciforme de merde, mais c'est des vis à laine. Du coup, pour le serrer au couple, bah, c'est beaucoup plus précis et surtout beaucoup plus résistant dans le temps. Dis-toi que toutes les aides sur le marché auront forcément un moment ou un autre un remplacement de joint de galerie à faire parce que ce système, bon, on va pas se mentir, c'est un peu de la merde. Encore une fois, je sais pas qui a pondu ça, mais bon, c'est pas ouf quoi. Ah, si tu savais depuis quand j'attends ce moment de pouvoir remplacer mes joints de galerie. Alors c'est un peu bizarre dit comme ça, tu vois, parce que c'est quand même des frais, mais c'est juste par curiosité. J'avais parié 10 balles que mes joints étaient encore bons. On crache pas sur 10 balles. Moment de vérité. Yeah boy, j'ai gagné 10 balles. Ah non, en fait, je crois que j'ai parlé trop vite. Je crois que je viens de perdre 10 balles. Ben, il n'y a plus de joints là en fait. Putain, on dirait un gun, oh. On va voir le deuxième. Il manque un peu de matière là, mais j'ai vu pire. Tu vois, tu as ce conduit là qui ramène de l'huile ici, ça descend, ça monte. Et là, pareil, ça descend et ça va là dans les 2 culasses. Mais bon, ils auront fait un simple conduit, ça aurait été beaucoup plus efficace. Mais bon, moi je suis pas ingénieur Nissan, moi, je sais pas. Hein. Il y a encore de la pâte à joint partout. Ouais, écoute, j'ai pas envie de passer encore 2 heures à enlever ça, donc petit tour de magie. Pouah. Quel talent! Maintenant, il n'y a plus qu'à déculasser et on verra enfin si mon diagnostic était bon. Sur ce moteur, il faut enlever les arbres à câble. Alors, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, soit, c'est pas grave. Malgré l'apparence carbonisée des arbres à câble, en vrai, ils sont dans un superbe état. Ils accrochent pas du tout au doigt ni à l'ongle. Je vais clairement les réutiliser, sauf si j'ai le budget pour mettre des arbres à câble de meilleure facture, mais en soit, 90% de chances que je les réutilise.
Alors je t'ai pas dit, mais ça j'ai pas réussi à l'enlever. Du coup bah ça restera là. Oh yeah. C'est peut-être un peu con ce que je vais faire, hein, mais une fois que la culasse sera retirée, je vais remettre les arbres à cam et je vais contrôler le jeu au poussoir. Je sais que ça sert absolument à rien, mais je suis juste curieux de voir si mes poussoirs étaient dans les bonnes tolérances. Je vais perdre 2 heures à faire ça, mais bon, c'est pas grave. C'est la passion. Un peu plus de jus, toi. Hop. Merde. Comme ça. Attends. C'est ça, donc moi c'est l'inverse. Ah merde, je suis perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Alors là, pour dévisser des vis de culasse, l'astuce, même si ça fait peur, c'est de mettre tout ton poids. Ah, je m'en doutais. Bouge pas. Alors là, franchement, si j'arrive pas à l'enlever avec ça... Oh, t'es tchousse! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah. Bon, il est enlevé. Ah, ça travaille le dos, ça. Encore mieux que la muscu, eh. Je comprends pourquoi Dominique Toretto y est balèze. Sauf que moi, je suis pas un Toretto. J'ai mis plus d'1 heure à enlever ces vis de culasse. Allez, voilà. Pas toi qui vas me faire chier. Et j'ai failli avoir en prime une hernie discale. Ah putain, il est bien carbonisé quand même, hein. Ah ouais. Alors celle-là et celle-là sont bien carbonisées, mais elle vraiment c'est la pire. Eh ben j'ai du boulot. Ce moteur méritait quand même un bon gros rebuild, hein. Les cylindres ça a l'air d'aller, mais bon ça faut voir l'ovalisation. À mon avis les cylindres ça va. Alors le cylindre malade a l'air en meilleure forme que celui de derrière. Bon c'est que des apparences je pense, mais je suis étonné quand même. Je m'attendais à pire. Peut-être qu'elle avait rien cette bagnole. Ah bah tant pis, hein. Maintenant je suis là, je fais tout, hein. J'ai trop hâte de les sortir de là et de les nettoyer, je sais pas pourquoi. Peut-être je vais me trouver une nouvelle passion pour le ménage, mais je sais pas, ça me donne envie. Tour de magie. Bon là on touche presque au but. La vidéo va commencer à se faire longue, alors je vais me dépêcher de finir ça. Parce qu'à mon avis, c'est le moment que t'attends le plus. Et moi aussi d'ailleurs. Alors justement, on se dépêche, on enlève le premier piston. Alors il faut savoir que sur cette voiture, quand tu as un problème de coussinet de bielle, généralement ça se passe au niveau du cylindre 1. Et comme par hasard, c'est celui-là que je suis en train d'enlever. Bon ça va. Ouah. Eh ben il y en aura du travail de nettoyage. Bon le vélo ça va, il n'y a rien. Il est tout neuf le vélo, il est tout neuf. Le deuxième. Bon après je vais pas parler trop vite. Il m'en reste 5 à enlever. Deuxième. Un petit peu plus marqué celui-là quand même. Ah non, me fais pas le coup que la dernière soit morte, hein. Pas ouf celle-là. Bon, le vélo ça a l'air d'aller. En tout cas, laisse-moi me rassurer comme je peux. Ah. Il est marqué celui-là. Oh putain, la gueule du piston. En vrai, ça me fait rire, mais c'est nerveux, tu vois. Ah ouais, celui-là, il est clairement mort. Putain. Le troisième. Le fameux cylindre 3 qui est malade. Alors toi, j'ai hâte de regarder la gueule que t'as. Parce que si t'as rien, ça veut dire que je me suis trompé. Et j'ai pas envie. C'est à cause de toi que je t'ai démonté. Alors j'espère que t'es complètement démoli. Oh putain, c'est le seul où les segments sont bien mis en plus. Putain, tu peux me dire pourquoi il a l'air mieux que les autres? Alors c'est celui qui a le plus pris dans la gueule et c'est celui qui a le plus de compression. Oh, c'est pas grave, je vais me rassurer. Les racleurs sont morts.
On va dire ça, ça ira bien pour tout le monde. Et pour moi. Le 4e, le 5e. J'ai envie de lui faire un bisou. Et le 6e. Oh. Alors celui-là par contre... Ah ouais, celui-là il est mort par contre. Et on me dégage chez Palier de Villebrequin. Putain, c'est du Torx. J'ai pas. À partir de là, dans la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais pas la bonne douille. J'ai donc été au magasin. Ils ont pas ça au magasin. Mais c'est sans compter sur notre saint sauveur Stéphane qui m'a prêté sa douille et qui m'a aidé à dégager le Villebrequin. Mais j'ai rien filmé. Du coup, on se retrouve là, quelques jours après, pour faire le débrief. Et ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que j'ai bien fait de faire un rebuild. À première vue, quand le vélo était encore dans le bloc, ça allait. Ça, c'est le palier d'arbre à cam numéro 4. Il est complètement pulvérisé, la 3e couche a commencé à être attaquée, mais heureusement, le Villebrequin n'a rien. Alors il n'y a rien, toute proportion gardée, il y a quand même des marques et des petites traces d'usure, mais bon, je vais quand même aller voir un usineur pour faire rectifier le vélo. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais bon, on ne sait jamais, j'ai pas envie de mettre des coussinets neufs là-dedans et risquer de faire pire que mieux. Pour info, si quelqu'un te dit que tu as une segmentation, bah c'est ces trucs-là, mais tu en as toujours 3. Le segment coupe-feu qui est tout en haut, le segment d'étanchéité qui est au milieu et le fameux segment racleur qui se trouve tout en bas et qui lui permet de racler l'huile. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails sur cette vidéo, elle est déjà assez longue et il y a beaucoup d'informations à assimiler, mais sache que j'en parlerai vraiment en détail dans l'épisode 2, alors n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Si cette vidéo manque d'informations, bah je m'en excuse, mais là j'ai vraiment essayé de faire au plus vite pour démonter tout ça et de préparer les prochains épisodes. Mais promis, dans les prochains épisodes, on rentrera plus dans détail, à savoir à quoi ça sert, par exemple un coussinet. On a également retrouvé un petit bout de plastique dans l'une des pissettes d'huile, alors je sais pas du tout ce que ça fout là. J'en sais rien, sûrement une crasse qui est passée dans l'huile, mais bon, comme quoi. C'est pour ça que je te casse les couilles avec ça et que je te le répète à chaque fois, une vidange, c'est tous les 10 000. La long life, c'est de la merde, il faut pas mettre ça. La suite du programme, ça va être quoi? Je te propose d'attendre l'épisode 2 pour que je te dévoile enfin mon projet. Ah, ça va te plaire, j'ai déjà le sourire, si tu vois ce que je veux dire. En attendant, je vais nettoyer tout ce bordel, donc les pistons, le bloc moteur, les culasses, les soupapes, les conduites d'huile, les conduites d'eau, enfin, je vais vraiment tout clean pour qu'au prochain épisode, tu te dises que je me suis pas branlé les couilles, que j'ai fait un bon travail et que tout est propre. Et puis même, c'est quand même mieux pour toi de voir des pistons propres que de voir ces merdes là. Dans le prochain épisode, on va faire la métrologie complète du moteur, ainsi qu'un montage à blanc avec le plastigauge et les segments à la coupe. Bon, là, si je t'ai perdu, ne t'inquiète pas, c'est pas compliqué, on va voir tout ça ensemble, donc abonne-toi à cette chaîne. J'espère vraiment que ce nouveau format te plaira, et si c'est le cas, comme d'habitude, donne-moi de la force en commentaire, en mettant des pouces bleus et en t'abonnant à cette chaîne. Un grand merci à Ovoco d'avoir sponsorisé cette vidéo, et n'oublie pas que si tu souhaites bénéficier de promotions plutôt sympathiques, mon lien d'affiliation est en description ou en commentaire épinglé. Sur ce, moi je te laisse là et je te dis à la prochaine.